Aujourd'hui, on ouvre le tout premier chapitre de Delco Raconte, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une aventure 100% mécanique et humaine. Et pour commencer en beauté, on se retrouve avec Thibault Lannes, fils de Philippe Lannes, le fondateur de Delco. Et aujourd'hui, il va nous raconter l'histoire de tout un garage de franchisés. Bonjour Thibault. Bonjour Edine. Merci Thibault d'être là avec nous aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que tu vas nous raconter un peu comment l'enseigne Delco est née, comment tout ce concept est arrivé en France. Avec grand plaisir, Divine. Donc, Delco, c'est une entreprise qui a été créée en 1999 par Philippe Lannes, donc le dirigeant fondateur. Il a toujours été et un commerçant et un entrepreneur. Donc, au cours de sa vie, il a eu à peu près une dizaine de sociétés, donc des activités complètement différentes, jamais dans l'automobile. Toujours voulu créer un commerce de proximité. Donc, dans les 1999, tout ce qui est centres commerciaux, hypermarchés, était plutôt sur le déclin. Il y a eu l'arrivée massive de supermarchés, de commerces justement de proximité, que ce soit boulangerie ou autre. Donc il a voulu rentrer sur ce créneau-là. À la base, pas forcément sur le secteur automobile. Il n'est pas du tout bloqué ou verrouillé là-dessus. Et ça s'est fait pas par hasard, mais naturellement avec les échanges qu'il a pu avoir avec différentes personnes, amis, conseillers. Et il s'est aperçu qu'il y avait aucun concurrent qui proposait de la réparation automobile en proximité. Et finalement, cette première enseigne est née à la Bouillatis, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est notre centre historique. Est-ce que tu peux me dire un peu à quoi elle ressemblait? Oui, bien sûr. Effectivement, il y a eu des petites mises à jour visuelles et concepts depuis, mais l'architecture du bâtiment est toujours restée la même, c'est très typé centre auto, pour être facilement identifiable par un client particulier. On n'avait pas de notoriété à ce moment-là. Donc le nom choisi Delco, c'est très simple. C'est le nom d'une pièce automobile, la tête de Delco. En termes de couleurs, donc prédominant le bleu et le jaune, qui sont des couleurs identifiables dans le secteur automobile. Le but, c'était vraiment qu'un client qui passait devant le magasin, devant le garage, comprenne de suite que ce soit un garage. Et si je dis pas de bêtises, je crois que tu as une petite anecdote à propos de ces fameux logos. Ouais, tout à fait. Donc, à l'époque de la Bouillie-10, où Philippe était encore derrière le comptoir, il y a un commercial, un représentant d'une grande marque de pièces automobiles que je ne citerai pas, qui est rentré dans la boutique, qui s'est présenté et qui s'est tout simplement excusé de ne pas être venu avant pour démarcher et vendre ses produits. Comme quoi, les choix du logo et des couleurs étaient vraiment pertinents, puisqu'on arrive à tromper des grands noms, si je puis dire, de auto. C'était justement la preuve que les choix stratégiques en termes d'image étaient les bons parce qu'on était facilement identifiable. Et aujourd'hui, j'imagine que l'enseigne Delco a évolué. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette évolution à la base? Sur ce premier garage de la Boydisc, qui a forcément servi de test, qui a essuyé quelques échecs, on s'était aperçu que dans notre implantation géographique, on était sur de toutes petites zones de chalandise, donc on touchait peu de clients par rapport à certains concurrents qui vont être placés dans des grosses zones commerciales. Donc on s'était restreint à peu d'offres, uniquement le service rapide, ce qui n'était pas rentable tout simplement. Et le fait en plus de ne pas avoir de concurrents dans le secteur, nos clients avaient le besoin qu'on puisse s'occuper de leur véhicule de A à Z. Donc on a dû revoir notre stratégie, proposer un maximum de services pour pouvoir pleinement répondre aux besoins de nos clients et les satisfaire. Et donc, il me semble que de cette première expérience, on a découlé deux autres garages qui ont super bien fonctionné également. Tout à fait. Donc suite à ce remodelage, on a pu commencer à poser notre concept et nos méthodes d'exploitation. Et donc deux garages ont vu le jour par la suite. Aujourd'hui, on sait que c'est tout un réseau de franchisés, alors qu'à la base, c'était trois garages. Comment est né finalement ce premier franchisé? Alors effectivement, aujourd'hui, on est principalement un réseau de franchises. On a gardé 3 garages historiques qui nous appartiennent toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une personne qui s'est rapprochée de Philippe avec la volonté d'ouvrir un garage et d'y mettre une ancienne Delco. Philippe a accepté, s'est lancé là-dedans. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que rien n'avait été travaillé dans le sens d'être un franchiseur. Donc on n'avait pas de cadre. On n'avait pas encore la connaissance pour transmettre nos méthodes de travail,
d'autres concepts. Donc encore une fois, ça nous a servi de leçon pour pouvoir développer notre réseau de franchises. On a dû mettre en place ce qu'on appelle des manuels avec tout notre savoir-faire, nos méthodes, et créer aussi des services support qui sont là pour aider et accompagner nos franchisés. Donc, un service marketing, un service achat, un service animation de réseau et d'autres encore. Donc aujourd'hui, vous avez tout un réseau de franchisés sur le territoire français. J'imagine que ça a demandé beaucoup de travail, mais aussi un aspect technique. Il me semble que vous avez toute une partie logicielle que vous traitez en interne. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, Jérôme, qui est notre responsable informatique, en parlera certainement mieux que moi sur une prochaine vidéo. Mais effectivement, comme beaucoup de nos concurrents ont passé auparavant par un prestataire, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y aurait pas d'évolution, que les services qu'on nous proposait ne correspondaient plus forcément à nos méthodes. Donc, on a pris la décision de développer notre propre logiciel, notre propre ERP, tout simplement pour pouvoir le faire évoluer sans aucune limite, qu'il colle vraiment à 200%, encore une fois, à notre concept et pouvoir y intégrer à l'avenir toutes les futures technologies et évolutions de ce milieu. Ça permet vraiment à Delco finalement d'avoir la main sur tout l'aspect du garage, que ça soit de la conception à la réalisation ou même au suivi client. Notre rôle de franchiseur, c'est pas juste d'ouvrir un garage et d'abandonner. C'est oui d'ouvrir un garage, mais d'accompagner nos franchisés le plus longtemps possible, d'où l'importance de nos services support. Et tout commence derrière avec notre service développement qui a vu le jour en 2009. Donc ce sont des commerciaux qui s'occupent de trouver des locaux sur lesquels on pourrait mettre un panneau Delco, de trouver des candidats à la franchise. Partant de là, ils les accompagnent en banque sur leur parcours de formation, sur toutes les démarches administratives pour pouvoir mener à terme ce projet. Et aujourd'hui, Delco, c'est uniquement français, mais est-ce qu'on peut envisager des évolutions dans le futur? Alors effectivement, aujourd'hui, donc Delco reste une société française. On est uniquement implanté en France. On a une forte croissance ces dernières années et on compte évidemment continuer là-dessus, voire accélérer. Et on a pour projet donc de développer d'autres pays européens, notamment l'Espagne, qui nous servira de cobaye. Eh bien, merci beaucoup, Thibaut, pour toutes ces informations. On te retrouvera de toute manière dans un deuxième épisode où tu nous parleras un petit peu plus de ton histoire à toi et de ton rôle au sein de Delco. Et merci aussi à nos auditeurs de nous suivre et on vous attend pour la suite.